Et bonjour mes choupinous et bienvenue. Moi c'est Michel. Moi c'est Laura. Début 2021, nous avons acheté une maison entièrement à restaurer. Sur cette chaîne, nous te partageons nos projets, nos galères, mais aussi nos réussites, mais du bois, du métal et des projets complètement fous. Pense à t'abonner, à liker et à partager à tes amis. Ça coûte rien et ça fait plaisir. Au moment où je te parle, je sais pas à quoi va ressembler la vidéo, je sais pas comment je vais monter la vidéo. Tout ce que je peux te dire, c'est que cette face de l'extension et les deux côtés vont être bardés avec du James Hardie. Le James Hardie a une contrainte technique qui n'est pas négligeable, c'est qu'il ne peut pas commencer à moins de 16 cm du sol fini, notamment pour les éclaboussures et l'humidité. Donc ils veulent que la première latte soit à 16 cm. C'est comme ça, je ne vais pas discuter avec eux. Donc, de cette contrainte technique, je vais en faire une force. Je vais prendre des briques, donc pleines comme ça, que je vais monter sur 4 rangs, tu vois, sur 4 rangs, de façon à faire un sous-bassement en briques et de pouvoir commencer mon James Hardie au-dessus. Je trouve ça beaucoup plus esthétique que couper le pare-pluie, couper l'OSB et laisser le béton cellulaire apparent par exemple. Je trouve ça juste ultra moche. Voilà, tu sais tout. Alors moi je voulais faire ça avec des demi-briques. Alors des demi-briques c'est quoi? C'est des briques comme ça, sauf qu'elles sont retaillées dans la longueur et elles font que 5 cm de large. Bon là j'ai pas trouvé ça, mon fournisseur au moment où je suis allé il n'en avait pas, donc j'ai pris des briques entières et on va les recouper ensemble. Pour les recouper ensemble, s'il te plaît, mets des lunettes de protection. Tu me connais, tu sais que moi je suis pas super à cheval sur la sécurité, mais là déconne pas, une grosse meuleuse comme ça, disque diamant et des briques comme ça, ça part dans tous les sens, ça part à 800 à l'heure. Donc voilà, mets au moins des lunettes, des protections d'oreilles si tu as envie et des gants. Voilà, je te le dis, je te le répète, je suis pas ta mère, tu fais ce que tu veux, mais moi qui ne suis pas à cheval sur la sécurité, je les mets, donc je te laisse imaginer à quel niveau de dangerosité on est quand même. Allez, c'est parti. Bon, les choupinous, tu vois, ceci étant fait, finalement j'ai décidé de monter sur 3 rangs, voilà. Je te rappelle que ce mur n'a aucune fonction structurelle, d'accord? C'est purement esthétique. Donc ça suffira bien comme ça, voilà. Donc maintenant, je vais liter. Donc je me suis pris des lambourdes de terrasse en sapin classe 4, donc c'est autoclave. Et maintenant, le but du jeu, c'est d'aller chercher les montants de l'ossature bois qui sont derrière. Donc je vais visser à travers la lambourde, donc classe 4, à travers l'OSB, et je vais aller récupérer le montant qui se trouve derrière, de façon à ce que ce soit vraiment tenu et vraiment solide. Voilà. Allez, ben c'est parti.
Alors tu vois, j'ai passé mon premier montant d'ailleurs. Voilà, bien à ras là. Derrière là je sais que j'ai des montants donc il n'y a pas de problème, j'ai pas besoin de mesurer. Tu vois, j'ai pris une brique là comme référence. La brique elle fait 5,5, donc 5 cm et demi. Du coup après quand je vais l'enlever, ben, j'aurai ma lame d'air quoi, pour pouvoir aérer derrière le bardage. Voilà. Donc tu vois, dans un premier lieu, tu vises pas en bas parce que quand je vais placer ma grille anti-rongeur là, il faut que ce soit un petit peu souple. Donc du coup je vais commencer à visser là, à partir du milieu là. Voilà. Bon voilà, tu vois, je t'ai épargné, c'est le découpe mesure vis, là je t'ai épargné ça. Tu vois, donc ce côté là donc, est entièrement lité. Astuce de chantier, si tu dois faire sortir quelque chose de ton mur, donc électricité, eau, fais-le maintenant. Tu vois, donc là, je me suis préparé un tuyau, donc un robinet extérieur. Et là, tu vois, donc il y aura une lumière extérieure, donc j'ai préparé le câble déjà. Parce que c'est pas quand ton bardage sera posé qu'il va falloir que tu penses à passer tes câbles. Voilà. Donc réfléchis à ça un petit peu en amont. Voilà, bah écoute, moi je vais liter les côtés là. Hors caméra parce que bon tu vois, t'as compris, tu mesures, tu coupes, tu poses, tu visses, etc. etc. Il n'y a absolument rien de sorcier là-dedans. Allez, on continue. Tu vois, maintenant qu'on a fini le litage, je vais m'occuper de la jonction entre mes murs et les murs des voisins. Parce que il y a un espace et j'ai pas envie que la pluie puisse ruisseler et stagner entre les deux murs et que ça vienne à pourrir les murs quoi. Donc je vais faire une jonction en zinc, donc ça ce sont des tôles de zinc spécialement pour la couverture. Donc tu vois, je vais me couper une bande de 20 cm à peu près et je viendrai faire une pliure donc à 5 cm, ce qui fait que d'un côté je serai à 15 et de l'autre je serai à 5. Voilà. Et voilà. Bon YouTube, il faut que je te parle d'une chose. James Hardy préconise le cloueur pass-load parce que tu vois, ils ont des clous à tête large. Ça permet de pouvoir bien prendre le bardage sur les litos. Sauf que le pass-load, il coûte 1000 balles. Et moi, si tu veux, il est hors de question que je balance 1000 balles dans un cloueur, donc j'aurai pas forcément l'utilité. Pour les pros, c'est différent, ils peuvent l'amortir. Mais en cherchant un petit peu, j'ai trouvé ce cloueur DeWalt. Donc c'est le DPN 46 RN pour ceux que ça intéresse. Tu vois, j'essaie de te mettre un lien dans la description. Et bien ce cloueur, figure-toi qu'il fait les mêmes clous que le pass-load, sauf que bon, il est pneumatique. Ça c'est la seule différence par rapport au pass-load. Mais bon, tu vois bien, ça fait le taf quoi. Alors tu vois, j'ai un trait de laser ici là. Bon, tu le vois pas à la caméra, mais il y est. Tu vois, je mets le haut de ma tôle à 6 cm de mon trait de laser, ça me permettra d'être plus ou moins de niveau quoi.
Impeccable. Et voilà, tu vois, donc je suis venu coiffer le mur. Comme ça, au moins, bon, là, normalement, même s'il pleut, c'est pas non plus la jungle, donc il n'y a pas de grosses pluies qui tombent sur le côté. Tu vois, donc ici, là, au niveau de la jointure, j'ai recouvert de 3 cm. Alors, avant que vous me posiez la question, je vous réponds pourquoi j'ai pas fait des jointures en brasant à l'étain. Tout bêtement parce que d'un, je ne suis pas équipé, et de deux, je ne sais pas faire. Voilà. Donc j'ai préféré faire un joint en recouvrement. C'est pareil, hein, c'est étanche, pareil. Et ça sera aussi pérenne dans le temps. Voilà. Alors, tu vois, quand tu commences à poser du bardage James Hardie, tu commences tout d'abord à mettre ce qu'on appelle un anti-rongeur. Voilà. Tu vois, j'ai fait exprès de ne pas visser le bas de mes lambourdes, là, de façon à ce que je puisse glisser. Voilà. S'il veut bien aller. Impeccable. Alors tu vois, maintenant que la grille anti-rongeur est posée sur le bas, je vais m'occuper du premier profilé. Donc c'est un profilé en aluminium qui te permet de poser ta première lame dessus de façon plane et de niveau. Alors tu vois, si tu veux, tu as James Hardie qui peuvent te fournir des lames spéciales pour couper leur bardage. C'est des lames spéciales fibre-ciment. Sauf que moi je leur avais commandé une lame en 254 et ils m'ont envoyé une lame en 190. Dommage. J'utiliserai c'est pour la circulaire. Du coup j'ai ressorti ma vieille évolution là, avec une lame multimatériaux et franchement pour l'instant ça a l'air de faire le taf quoi. Aïe. Voilà. Tu vois, il suffit d'emboîter ta première latte dans le profilé en alu que tu as posé dessous là. Et voilà, ça tient tout seul. Et puis en avant. Et voilà, tu vois, comme tu peux voir, c'est nickel. Tu vois, les coupes elles arrivent à fleur là. Parfait. Tu vois, bon. En vrai, la coupe elle est vraiment pas mal. Hein. De toute façon, ici, là, il y a un tôle qui va venir par-dessus, donc ça se verra plus. Hein. Et je suis content. Et voilà, donc tu vois, toute la façade
est fini. J'ai oublié de te parler de 2-3 petits points quand même qui sont assez importants, mine de rien. Je vais te montrer ça. Alors tu vois, en haut, il y a un profilé là, qui permet donc l'évacuation de l'air derrière le bardage. Ce profilé, il faut le placer avant de poser la dernière latte. Et tu vois, la dernière latte, elle est fixée avec des vis inox fournies aussi par James Hardie. Et voilà mes choupinous, cette vidéo se finit déjà ici. Pense à liker la vidéo, c'est ultra important de chambouler un petit peu les algorithmes. Et pense bien sûr à t'abonner et à cocher la cloche des notifications si tu veux voir l'avancement de la maison et les prochaines vidéos. J'ai énormément appris avec cette vidéo parce qu'au début moi je pensais que du bardage c'était uniquement empiler des planches les unes sur les autres, alors que c'est pas du tout ça. Il y a plein de petits détails techniques à prendre en compte et ça c'est vraiment, c'est vraiment sympa, c'est vraiment motivant. Et puis voilà, quoi d'autre, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à faire ce projet là. Alors en ce moment j'ai beaucoup moins de temps sur les réseaux, je sais pas que tu l'as remarqué. Je continue tant bien que mal à avancer la maison, je continue tant bien que mal à vous faire des vidéos. Bien sûr le rythme des vidéos sera moins soutenu qu'avant, parce que j'ai moins de temps à y consacrer, mais vous inquiétez pas, je continue gentiment à faire mon petit chemin de mon côté, voilà. Allez, kenave les potos, je vous embrasse.